Il y a quelques jours, la présidente de la Commission européenne a présenté un plan de relance, un programme actualisé de travail pour son institution et le nouveau projet de budget pluriannuel pour la période 21-27. La proposition de plan de relance est ambitieuse et constitue une base intéressante pour s'attaquer aux conséquences économiques et sociales de la pandémie. La Commission aura le soutien du groupe des socialistes et démocrates si elle précise certaines dimensions encore peu claires, comme la conditionnalité macroéconomique, que nous rejetons, et si elle maintient ses ambitions, notamment dans la négociation avec les États membres, et surtout s'agissant du budget. Et là, ça risque d'être très compliqué, parce que la proposition de cadre financier pluriannuel, le fameux CSP, est très insuffisante dans plusieurs domaines, dont deux totalement emblématiques, la culture et l'éducation. Ainsi, Creative Europe recevrait 330 millions d'euros de moins, le Corps européen de solidarité 365 millions de moins. Et même le symbolique Erasmus+ n'y résiste pas, avec une proposition fixée à un peu plus de 24 milliards d'euros, soit presque 6 milliards de coupe. Je rappelle à toutes fins utiles que devant le Parlement européen et pour obtenir le soutien de la gauche en juillet 2019, Ursula von der Leyen s'était notamment engagée à soutenir un triplement du budget d'Erasmus+. On en est loin. Comme on est loin de toutes ces déclarations sur l'importance des générations futures, elle qui a pourtant appelé le fonds de relance Next Generation EU. Tout ceci est un très mauvais signal politique vis-à-vis de la jeunesse. Mauvais signal politique et mise en péril des acteurs culturels, qui font déjà partie des plus atteints par la crise actuelle et luttent pour s'en sortir. La culture et l'éducation ont toujours été au cœur du projet européen, même si elles ne font pas partie de ses compétences propres. La culture et l'éducation, c'est ce qui rassemble les gens. C'est ce qui joue un rôle crucial pour le développement économique, humain et social. Les socialistes et démocrates ont toujours été parmi les plus actifs pour soutenir les programmes éducatifs européens, ainsi que la création et l'industrie culturelle sur notre continent. Nous sommes en effet convaincus que c'est ainsi qu'on renforcera l'identité et la diversité européenne, qu'on contribuera à consolider nos valeurs communes de liberté et de pluralisme qui sont essentielles au maintien de sociétés ouvertes, inclusives et créatrices. Il faut que la Commission européenne comprenne la nature historique de la période que nous traversons et reprenne conscience de la nécessité d'investir pour les générations futures. Nous demanderons donc que le budget pluriannuel revienne à la hauteur de nos ambitions.